Je veux ce soir, et c'est pour ça que je me lève debout, rendre hommage à un serviteur de Dieu actuellement dans la gloire, le révérend Wallace Eplin. Mon père, dit l'Écriture, char d'Israël et sa cavalerie. En décembre 1996, le révérend Wallace Eplin était rappelé par le Seigneur. Évangéliste infatigable, il manifestait tous les dons de l'Esprit, et en particulier celui de guérison, dont j'ai moi-même été le témoin. Lors de l'une de ces réunions, au centre d'Ashland, en Virginie. Personnage hors du commun, jouissant d'un magnifique esprit de synthèse, rempli d'onction et d'amour pour tous, et je parle bien de l'amour du Saint-Esprit, pour tous les êtres humains, il m'imposa les mains sans que je lui demande pour le ministère de prophète. Depuis lors, je n'ai cessé de prophétiser, de par le monde, en Afrique et ailleurs. L'amour de Dieu manifesté au travers du révérend bouleversa ma vie entière. Je n'oublierai jamais. Il évangélisa la Russie, les pays de l'Est. J'ai constaté que chaque fois que je pense ou que je parle ou que je parlais du révérend Eplin ou de sa sœur Ruth Eplin, actuellement également dans la gloire, j'étais soudain pris d'une envie de pleurer. Je me suis souvent demandé pourquoi. Ceux qui pouvaient produire cela, ne me connaissant pas comme étant particulièrement sensible. Tout dernièrement, j'ai compris que le révérend Wallace Eplin avait sur sa voix un son de gloire. Voilà la raison pour laquelle nous devrions tous chercher à manifester ce son de gloire, mais afin que sa résonance soit entendue sur notre voix. Je dirais donc gloire immortelle au révérend Wallace Eplin, mais d'abord au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et ensuite au révérend Wallace Eplin, pour l'amour de Dieu qu'il a laissé se manifester par lui. Et je dirais pour finir, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie, que Dieu vous bénisse.